Aujourd'hui, je vais te présenter pourquoi et comment utiliser les stories LinkedIn. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Tu l'as bien compris, les stories sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, Facebook et maintenant LinkedIn se lancent également dans l'aventure. Alors pourquoi faire des stories sur LinkedIn et comment faire ces fameuses stories pour impacter ta communication B2B? Je t'explique tout directement dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, cette vidéo est directement issue d'un article de pourtoifreelance.fr. J'en avais déjà parlé, maintenant je vais commencer à mettre plus régulièrement des articles sur le site internet. De cette manière, tu auras des articles complémentaires et inédits par rapport à la chaîne YouTube. Il va y avoir des articles chaque semaine, donc n'hésite pas à aller regarder le blog qui est directement dans la description. Bon, pour les plus néophytes d'entre vous, en soi, les stories sur LinkedIn, c'est quoi? Si tu utilises les réseaux sociaux relativement régulièrement, tu n'as pas pu passer à côté des stories puisque c'est un format qui a été popularisé par Snapchat dès 2011. Et maintenant, ça a été réutilisé par quasiment tous les réseaux sociaux. Forcément, tu t'en doutes bien, LinkedIn, en lançant ce nouveau format, leur but, c'est tout simplement de toucher un plus jeune public qui est justement adepte de ce type de format. Concrètement, cela peut présenter une image ou bien une vidéo au format vertical qui va être éphémère et durer uniquement 24 heures. L'intérêt des stories, c'est tout simplement de créer du contenu engageant qui va justement présenter un instant T, d'accord, à travers des actualités, des coulisses ou bien des projets au sein même de l'entreprise. C'est une véritable plus-value de communication puisqu'elle permet d'humaniser une entreprise, notamment en augmentant son engagement et son interaction avec une communauté. C'est un véritable outil de personal branding. Si jamais la vidéo te plaît ou qu'elle peut servir à d'autres personnes dans ton entourage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en allant juste en dessous de la vidéo ou bien directement à la partager à tes proches sur les réseaux sociaux. Alors en soi, quelles sont les bonnes pratiques de ces fameuses stories LinkedIn? Tu le sais tout aussi bien que moi, LinkedIn étant un réseau social professionnel, tu ne pourras pas faire les stories de la même manière que sur les autres réseaux sociaux. Le contenu que tu souhaites partager doit être avant tout professionnel, il doit montrer justement ton expertise dans ton domaine et non pas être personnel. Parce que pour ça, tu t'en doutes bien, il y a les autres réseaux sociaux. C'est pour cela que le plus grand risque, c'est de perdre en crédibilité si tu ne suis pas cette première règle. Deuxièmement, et non des moindres, c'est proposer des stories qui soient vraiment utiles pour tes prospects. L'objectif, c'est que tu puisses montrer ton expertise, c'est que tu puisses montrer à quel point tu peux justement résoudre un problème auprès de tes clients. Et bien dans ce cas-là, présente la solution ou du moins une partie des solutions lors de ces stories. L'objectif, c'est que le prospect puisse se sentir en confiance en voyant justement ton contenu et ensuite qu'il puisse faire appel à toi. Donc je le répète, mets-toi à la place de tes prospects. Pour créer ta première story, c'est relativement simple. Il te suffit d'avoir ton smartphone, de télécharger l'application LinkedIn et justement d'accéder en haut à gauche ici à l'onglet Stories pour créer ta première story. Mais attention, cette fonction n'est pas disponible en utilisant un ordinateur. Une fois que tu partageras ta première story, tout ton réseau pourra y avoir accès et également le repartager de son côté. Mais si jamais tu veux réduire la confidentialité de certaines personnes, tu pourras également le faire dans les options de LinkedIn. Maintenant, en quoi cela serait-il intéressant de créer des stories en tant que freelance? Partons déjà du postulat qu'en tant que freelance, on est forcément sur LinkedIn, que ce soit pour démarcher de nouveaux clients, pour voir les tendances actuelles ou bien juste pour présenter son métier. En créant tes premières stories dès maintenant, tu vas bénéficier de l'effet de nouveauté, ce qui va justement attiser la curiosité de potentiels prospects et de montrer également ta réactivité face aux concurrents. Bien entendu, on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, si ça va continuer à être utilisé ou juste anecdotique, mais l'intérêt c'est que toi tu peux en faire ce que tu veux. Donc essaie justement de trouver des formats qui vont vraiment répondre aux questions de tes prospects pour faire appel à toi. Tu peux présenter ton activité, présenter tes compétences ou même présenter des solutions aux problèmes de tes prospects. Ces prospects qui vont même regarder la story en question. En tant que graphiste, tu peux très bien présenter des infographies qui montrent l'importance d'une bonne identité graphique. En tant que rédactrice web, tu peux très bien présenter des résultats de trafic que tu as justement générés à tes propres clients. En tant que community manager, tu peux très bien présenter des témoignages clients qui montrent justement la qualité de ton travail. En tant que web designer, tu peux présenter la magnificence de tes créations. En tant qu'illustrateur, tu peux présenter ton style bien à toi. Le champ des possibles est totalement infini et c'est à toi d'être créatif. Je t'ai présenté l'utilisation des stories pour les freelances, mais tu peux très bien utiliser des stories pour une entreprise, TPE, PME, grand groupe, et tu peux également vendre ses propres prestations à ses clients. Donc leur présenter la manière d'utiliser les stories LinkedIn pour démarcher ou bien prospecter de nouveaux clients. Tu le sais bien que LinkedIn permet justement de partager du contenu dans le feed même, dans la page d'accueil. Mais généralement, tu as peu de créativité et peu de spontanéité. Justement, l'apparition de ces stories peuvent un peu contrebalancer, on va dire, tout ça en rapportant un peu d'humanité aux entreprises puisque les stories sont à la fois disponibles pour les profils personnels
mais également les pages professionnelles. Et plusieurs types de stories sont possibles. Tout d'abord, tu as la présentation de la vie de l'entreprise, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, le lancement d'un nouveau produit, un événement spécifique. L'objectif, c'est véritablement d'humaniser la marque, de montrer justement qu'il ne s'agit pas juste d'une entreprise, d'un nom, mais véritablement de multiples personal branding au sein même de l'entreprise. Deuxièmement, c'est la mise en avant des événements. Tu le vois bien sur Instagram, eh bien, tu as énormément de personnes qui présentent des événements, que ce soit en avance, pendant ou même après. Et donc, tu as la possibilité, que ce soit avant ou après l'événement, de le partager comme ça en stories sur LinkedIn. Ça permet d'avoir un point de rendez-vous. Voilà, plusieurs semaines avant le début de l'événement, tu vas justement signifier aux personnes de ton réseau que l'événement va avoir lieu. Tu vas pouvoir suivre l'événement pendant justement son déroulement et ensuite après l'événement tu peux également faire une sorte de résumé de l'événement en question. Et le troisième point, on en a déjà parlé précédemment, il s'agit tout simplement de la valeur ajoutée. Les deux points précédents, les événements, l'humanisation de l'entreprise, c'est uniquement pour faire de la fidélisation client. Mais la valeur ajoutée, ça permet de faire de la conversion. Donc si par exemple des prospects regardent tes stories, le but c'est de réussir à les convertir avec justement des chiffres, des solutions dont ils peuvent avoir besoin pour régler leurs propres problèmes. Et ça, c'est tout l'intérêt à la fois des entreprises et des freelances. Donc, n'hésite pas également à facturer ces prestations-là à des entreprises, voilà, leur proposer des stories solutions qu'ils pourraient utiliser pour réussir à démarcher de nouveaux clients. Bien entendu, si tu es en accord ou bien en désaccord avec mon propos, n'hésite pas à l'écrire directement en commentaire en dessous de cette vidéo. Que l'on soit optimiste ou pessimiste avec l'arrivée des stories sur LinkedIn, puisque ça peut ressembler potentiellement à Facebook, Instagram, Snapchat, il faut juste avouer qu'il s'agit d'un nouveau canal de diffusion et c'est à nous maintenant de prendre ce canal en main pour essayer d'en faire quelque chose. Tu t'en doutes bien, si tout le monde s'amuse à partager des stories qui vont ressembler à celles d'Instagram et Facebook, c'est logique que LinkedIn va ressembler à ces plateformes-là. L'objectif, c'est d'avoir notre propre patte, notre propre manière de présenter nos stories pour présenter notre activité et réussir à fidéliser et à convertir de nouveaux clients. Ce n'est selon moi qu'un principe de test à mettre en place puisque si tu ne testes pas, tu ne peux pas faire d'affirmation. Il y a une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est te poser la question, est-ce que ton prospect ou ton client regarde les stories sur LinkedIn ? Pose-toi la question, est-ce qu'une personne qui a plus de 40 ans, qui a un business, qui n'a quasiment pas le temps, est-ce que tu penses qu'il a le temps d'aller regarder des stories sur LinkedIn? Peut-être que la réponse est non. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour toi de bien suivre les statistiques LinkedIn par rapport à ces fameuses stories, parce que forcément dans les mois ou dans les années à venir, tu vas avoir des statistiques par rapport à l'utilisation des stories et donc c'est à ce moment-là où tu sauras véritablement si tes prospects regardent tes stories ou non. Parce que forcément, si tu crées des stories pour un public qui n'est même pas présent ou qui ne les regarde pas, ça ne servira à rien. Bien entendu, si tes prospects, ce sont des personnes qui ont moins de 30 ans, possiblement, ils vont regarder tes stories. Mais si ce sont des personnes qui n'ont pas le temps et qui ont plus de 40, 50 ans, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc vérifie bien les statistiques avant de donner ton avis. En tout cas, de mon côté, je ne vais pas forcément utiliser les stories LinkedIn pour le moment, tout simplement parce que je n'ai pas besoin forcément de chercher des clients, mais je vais plutôt rentrer directement en contact avec ces prospects-là, avec des messages directs sur LinkedIn. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire par rapport aux stories sur LinkedIn. J'espère que ce sujet t'a plu. N'hésite pas à laisser un like pour justement soutenir la chaîne Pour Toi Freelance. Et si jamais tu as des questions ou des interrogations, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire. En tout cas, si jamais tu peux aller voir les articles sur le blog pourtoifreelance.fr, c'est directement dans la description. Si tu veux voir des articles inédits ou bien à l'avance, c'est directement là-bas que ça se passe. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin, par exemple sur LinkedIn, Facebook ou autre. Et puis, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Pour toi, freelance.